vos enfants et vos petits-enfants, quel Dieu ils vont adorer? Le Dieu de l'Amérique? Le profit? Bill Gates? Et qu'est-ce qu'il y aura? Plus rien. Et là, vous verrez, qu'est-ce que c'est que la malédiction? Parce que ce pays a été protégé. Mais croyez pas, dans la vie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est une illusion. Et après, on est malheureux. Parce qu'on n'a pas de sagesse. C'est la sagesse qui doit nous diriger. C'est pas de tout envoyer promener parce que c'était négatif. Parce que, des fois, c'est un moindre mal. Vous savez bien la vie comment c'est. Il faut se contenter d'un moindre mal. Et après, d'attendre. C'est pas réjouissant de voir des églises à vendre. C'est pas réjouissant de voir des restaurants dans des églises. Il y a un côté triste là-dedans. Même si ces églises n'étaient pas, ces êtres n'étaient pas clairs, et qu'ils ont quelque part trahi l'enseignement du Christ, c'est pas une raison, en réalité, pour jeter le bébé avec l'eau. L'enseignement du Christ est grand. Il est grand par lui-même, au-delà des églises. Il est par lui-même une vérité que tous les hommes peuvent reconnaître. C'est universel, de quelque religion qu'on soit. Il y a un message de grand là-dedans. Et qui nous montrait beaucoup de secrets de la vie et une grande sagesse. D'ailleurs, je n'ai fait qu'interpréter l'enseignement du Christ devant vous. Si vous regardez bien, je n'ai fait que ça. J'ai pris ces paroles et je les ai appliquées au monde moderne. L'argent, le travail, le commerce, la dignité, la beauté dans nos pensées, dans nos cœurs. Nous ne devons pas être asservis, nous devons être éveillés. Nous ne devons pas nous laisser faire par la peur, par toutes ces choses. Nous ne devons pas nous laisser guider, mais nous devons voir et avancer. Bien sûr que demain, si nous créons des activités économiques, si nous pouvons donner du travail, si nous pouvons vivre dans tout cela, si nous faisons ce que nous avons à faire d'une façon juste, nous serons bénis par un monde supérieur, toutes les portes s'ouvriront. Et une autre façon de vivre sur la terre sera possible. Est-ce que les hommes le veulent? C'est la seule question. Mais si on le veut, quelques êtres déterminés, et nous pouvons réellement apporter quelque chose de plus grand sur la terre. C'est très peu, c'est toujours comme cela que ça a fonctionné. Très peu d'êtres déterminés amener une nouvelle façon d'être sur la terre. Mais est-ce que les hommes le veulent? Ou est-ce que les hommes ne sont pas satisfaits de ce monde? C'est ça les grandes questions, vous voyez? Mais je vous dis à long terme, ça n'amènera rien de positif de ne pas redonner au Dieu ce qui appartient au Dieu. L'argent appartient au Père. Nous ne devons pas faire deux mondes, Dieu et l'argent. Il n'y a qu'un seul monde. C'est le Père qui t'a tout donné. Et en réalité, c'est au Père que tu redonneras tout. Et ta vie doit être une offrande à Dieu. Et quand tu mourras, c'est-à-dire que tu rencontreras ce monde-là, et que tu iras vers l'expansion, tu emmèneras avec toi ce que tu as fait. Si c'est une offense, tu t'es fait piéger, mon ami. Tu as une dette, on ne te lâchera pas. Tu seras toujours obligé de revenir sur la terre et de payer ta dette. Mais si c'est une offrande et un hommage, alors ta vie est belle. Alors personne ne peut dire quelque chose contre toi. Ta vie est juste. Ni les pierres, ni les animaux, ni les plantes, ni les hommes, ni les dieux, ni les prêtres, les vrais gardiens de la lumière. Alors tu passes. Et tu es dans la splendeur, tu es comme un chant d'oiseau, tu es comme un parfum d'une fleur, tu es parfait. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Vous voyez l'idée? Nous devons regarder dans le caché, pas dans le visible. Regardez dans le caché, là où ton Père te voit. Ne jeûne pas en prenant des allures de quelqu'un qui souffre, mais quand tu jeûnes, parfume-toi et montre que tu es comme beau et jeûne pour ton Père. Ça veut dire travaille dans un autre monde. Alors regarde ce qu'il y a derrière ta vie et avec qui tu es en association, et là tu comprendras des secrets. Du commerce, des boutiques esséniennes, des boutiques, des produits, du courage, de la détermination, de créer un monde tout parfait pour un monde supérieur. C'était quelques mots, quelques idées directrices. Vous comprenez bien, c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Très difficile de parler de l'argent. Très dur, parce que c'est un monde vraiment malade aujourd'hui. Et quoi qu'on en dise, c'est toujours difficile
Mais je pense que c'est une bonne introduction, une approche sur une réflexion qui pourrait nous ouvrir quelques portes, quelques étincelles, qui pourrait nous montrer un autre monde, même pour les générations futures. Quel monde on leur prépare, quelle vie pour les générations futures. C'est pas si évident que ça pour tous ces jeunes qui viennent. Hein? Vous vous rappelez quand on était jeune et qu'on savait pas quoi faire de la vie et qu'on se posait plein de questions, comment je vais faire pour vivre? Eh bien moi je vous dis, c'est de plus en plus dur. C'est pas de plus en plus facile. C'est de plus en plus dur. Avant, on se disait, il y aura toujours du travail, on pourra toujours bricoler des choses. Ça devient de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, on paiera de plus en plus de taxes. Et il y aura de plus en plus de lois, et de plus en plus de limitations, et on sera de plus en plus tenu en esclavage, et on pourra de moins en moins créer d'entreprises si on ne réagit pas et qu'on ne défend pas une certaine façon de vivre sur la terre. Qui nous protégera, les hommes? Non, seuls les dieux. Si nous allons vers les dieux, nous passerons toujours à travers les mailles du filet, parce que les dieux, c'est eux qui commandent. Tout mon amour, toute ma joie de vous avoir dit ces quelques mots, que ça vous porte chance, que votre vie soit belle, heureuse, pleine de réussite, et d'argent si vous voulez, ou alors d'amour, ou alors de tout ce qui vous fait plaisir. Une belle après-midi.